procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, instruit par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, d'engager de poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de la fraude au poste frontalier de Kasumbalesa. En politique, lancement officiel ce vendredi de la campagne des sensibilisations pour la révision de la Constitution. L'Union pour la démocratie et le progrès social qui l'a fait estime qu'il y a urgence. On se retrouve pour un nouveau journal sur les antennes des Verts Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer en justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, instruit le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de la fraude au poste frontalier de Kasumbalesa. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public ce vendredi 11 octobre 2024, communiqué signé garde de Sceaux au Congolais. Suivez le détail. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a informé à l'opinion publique qu'il a, en marge de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, donné instruction au procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga d'engager des poursuites judiciaires en vue de procéder aux arrestations en toute urgence de tous les responsables des services publics, auteurs ou complices de la fraude qui occasionne le coulage de recettes publiques au poste frontalier de Kasumbalesa. Pour rappel, en date du mardi 8 octobre 2024, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a, lors de sa mission dans cette partie de la République, récolté les désidérats des agents œuvrant à la douane en vue de dénoncer des agents détourneurs des deniers publics. Et puis la famille de la défunte Alexandra Lumbaye, la jeune étudiante congolaise décédée au Canada, a reçu le soutien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu en audience le jeudi à la Cité de l'Union africaine, la dite famille a été rassurée par Félix Tshisekedi Tshilombo et quant à l'accompagnement du gouvernement congolais dans les enquêtes, en vue d'élucider les circonstances de la mort de la jeune étudiante. Suivez. C'était en présence de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, mais aussi de la coordonnatrice du service spécialisé de la présidence en charge de la jeunesse que la famille de feu Alexandra Diengo Lumbaye a été reçue par le chef de l'État. La coordonnatrice Chantal Moulop a confié à la presse que le gouvernement a entamé des démarches pour permettre à la famille de se rendre au Canada dans le but de rapatrier le corps de la défunte tout en suivant de près l'évolution des enquêtes qui sont en cours. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Pour rappel, Alexandra Lumbaye a été déclarée morte après avoir été repêchée le mardi 8 octobre 2024 sur l'île Saint-Quentin dans la ville de Trois-Rivières à Québec au Canada. Alexandra Lumbaye était âgée de 21 ans. Elle était régulièrement inscrite à l'Université de Québec. On va parler politique à présent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, en sa qualité de coordonnateur du comité de pilotage pour la sécurisation des élections, a présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. C'était le jeudi 10 octobre 2024 dans la salle Virunga, à l'immeuble de la territoriale. Reportage. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires
coutumière, Maître Jacques Chabani, qui a présidé cette réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi pour la tenue des élections législatives annulées à cause de la fraude électorale. À l'issue de cette réunion, Maître Jacques Chabani a eu des assurances sur le bon déroulement de ces scrutins par le parti prenant à ce processus et rassure par ailleurs la sécurisation de ces élections dans un climat apaisé. Nous avions voulu évaluer la situation sécuritaire dans 2 provinces qui sont concernées par la reprise des élections. Et il s'agit de la province du Kwilu et de la province du Nord-Ubangi. Tous les services concernés, nous nous sommes réunis pour voir si la situation actuelle permet réellement que les élections aient lieu à ces dates conformément à notre calendrier. Les élections auront lieu le 15 décembre et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les 2 territoires concernés, les territoires de Masimba-Nimba ainsi que les territoires de Yakoma, la situation sécuritaire est calme. Signalons que toujours dans ces provinces, les élections du second degré seront organisées très prochainement en vue d'élire les sénateurs et les gouverneurs des provinces. Et en coopération, la République démocratique du Congo et l'Allemagne veulent renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines, dont le développement durable. La question a été débattue entre la première ministre de la RDC et la ministre de la coopération économique et du développement d'Hambourg d'Allemagne. C'était en marge de la conférence d'Hambourg en Allemagne. On en parle avec Patrick Issot. Avec la ministre de la coopération économique et du développement de la RFA, la première ministre de la RDC évoquait la volonté de renforcer le partenariat entre les 2 pays. Cela dans plusieurs secteurs, dont le développement durable, la formation professionnelle et la culture. J'ai eu l'honneur de représenter le chef de l'État dans ce forum sur le développement durable ici à Hambourg. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec le chancelier, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée ainsi qu'aujourd'hui sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler, au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. De son côté, la ministre allemande a exprimé son satisfecit quant à l'idée du renforcement de partenariat avec le pays de Lumumba. Pour moi, d'avoir eu cet entretien avec Madame la Première ministre, en fait, nous avons eu déjà 2 entretiens parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble et je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et je suis sûr, et l'entretien l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat intense. Cette rencontre a également permis à la première ministre congolaise de réaffirmer à la ministre allemande de la coopération économique que son gouvernement pousse à la diversification économique et à la création d'emplois. Judith Suminwa-Tenu a félicité la ministre allemande pour le pragmatisme de la conférence d'Hambourg par son format en soutenant une vision de relations gagnant-gagnant entre États et autres partenaires. Et on va rester en coopération. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec son homologue français, Yael Braun-Pivet, des questions relatives à la diplomatie, la sécurité, l'économie, tout comme la collaboration entre institutions étaient au centre de leurs échanges. C'était le jeudi 10 octobre, lors de son séjour à Paris, en France. Reportage. À la tête d'une forte délégation dont le rapporteur Jacques Joly,
Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu un tête-à-tête avec son homologue français Yael Braun-Pivet au Palais de Bourbon. Les questions liées à la vision stratégique commune au partenariat rénové dans le domaine économique, coopération et sécurité nécessitent une intervention humanitaire française. Cela au profit de la population meurtrie du Nord Kivu et Ituri, ainsi que la réhabilitation de relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Le professeur Vital Kamerhe a martelé sur la place de choix que doit occuper la RDC dans le concert des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Et puis les États-Unis d'Amérique se sont engagés à accompagner le ministre du Travail dans la réalisation de ses priorités, notamment de redynamiser l'inspection du travail. L'information a été portée à la connaissance du ministre du Travail par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa. On en parle avec Rachel Adassa-Lioual. Le raffermissement des relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans les secteurs de l'emploi et du travail en rapport avec les priorités du gouvernement souminois, conformément au premier engagement pris par le chef de l'État relatif à la création de plusieurs emplois et la redynamisation de l'inspection du travail en RDC. Ces deux questions ont été évoquées au cours des échanges que le ministre de l'Emploi et du Travail a eu avec l'ambassadrice des USA en RDC. On a parlé de l'importance de protéger les droits des travailleurs, aussi de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus surtout dans le secteur minier. Et je lui ai reconfirmé notre engagement américain ferme d'être un partenaire fiable avec le ministère. La diplomate américaine a par ailleurs salué la détermination du ministre Ephraim Akwakwa d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs congolais. Je vois quelqu'un qui lui-même est très engagé, qui connaît très très bien le secteur, et aussi un défenseur des droits des travailleurs et aussi le bon fonctionnement de tous les systèmes de travail. Les deux personnalités ont aussi émis le vœu de plusieurs projets communs se matérialiser, notamment la lutte contre le travail forcé des enfants et les violences de tout genre dans les milieux du travail. Et en sécurité, la population de Boulé dans la province de l'Ituri salue l'action de la force de la MONUSCO sur le terrain. Celle-ci a empêché le rebelle de la Codeco d'attaquer les lieux d'habitation de la population. Une simple alerte a mobilisé cette force qui est aussitôt intervenue pour protéger les populations civiles. Patrick Issou. La force de la MONUSCO en Ituri est toujours en alerte. Ces interventions se comptent par dizaines, surtout dans le camp des déplacés. Dernièrement, la force onusienne a fait déjouer une attaque des rebelles de la Codeco à Boulé, en Ituri. Les témoignages sont des présidents du site et de la société civile de Bahema. Bon, les jours où il y avait l'attaque dans le chef-lieu des groupements anglais, la Codeco a touré en général dans le site. Quand on avait attendu les tirs dans le site, on avait alerté directement MONUSCO. On avait aussi alerté la FARDC. Vraiment pour ces jours-là, l'intervention était vraiment rapide. Et le casque blesse s'est rendu effectivement sur les lieux. S'il n'arrivait pas anglais,
avec les militaires FARDC. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on compterait plus de 100 morts ici à Boulé, surtout que l'ennemi était décidé à venir faire un grand massacre. Mais nous regrettons aussi les 9 personnes que nous avons perdues. Le président de la société civile de Bahema est même allé plus loin en demandant au gouvernement central l'augmentation de l'effectif des militaires des FARDC pour garantir la sécurité de la population locale et surtout celle qui est dans les camps des déplacés, cible facile des groupes armés. Que le gouvernement puisse nous augmenter le nombre de militaires, parce que nous avons plus de 200 000 populations ici à Boulé. Donc il faut un nombre important de militaires pour la protection de ces populations-là. Les gens qui sont dans ces milieux reculés vivent la peur dans le ventre. Heureusement pour eux, la force de la MONUSCO intervient chaque fois qu'une alerte est lancée. Cette force intervient généralement avec les militaires des FARDC. Et puis, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a officiellement lancé la campagne pour la sensibilisation pour la révision de la Constitution du 18 février 2006. Selon le parti présidentiel, il y a urgence. À l'attention des présidents fédéraux, présidents cellulaires, chers combattants, il vous souviendra que notre parti avait boycotté les référendums pour le vote de la Constitution du 18 février 2006, dont nous avons contesté certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. Cette Constitution, qui nous régit jusqu'à ce jour, a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Souvenez-vous des propos de notre père fondateur, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Si le peuple nous fait confiance, une fois l'UDPS au pouvoir, nous reviendrons sur cette constitution en l'adaptant aux réalités congolaises. Aujourd'hui que notre parti est au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ce testament. Point n'est besoin de vous rappeler que la révision constitutionnelle est une promesse électorale de notre parti et cette réforme est capitale à plusieurs égards. Nous vous invitons, à partir de ce jour, chacun dans son ressort, à mobiliser et à conscientiser la base du parti afin d'imprégner aux militants les biens fondés de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière. Il y a urgence. Augustin Kabouya Chulumba, président ad interim. Et autre titre d'actualité, le célèbre basketteur Jean-Jacques Mutombo Dikembe a été admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers. C'est considérant les mérites de l'intéressé que la dite ordonnance a été signée par la présidence de la République en vue d'honorer la mémoire de cette figure emblématique congolaise de la NBA. Suivez. L'élévation dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba est une distinction, une des prestigieuses du pays. Elle vient récompenser l'engagement et l'impact de Mutombo Dikembe tant sur le plan sportif qu'humanitaire. Cette mérite n'est pas tout de même vaine. En effet, durant ses 18 ans de carrière, le célèbre basketteur a porté les couleurs de plusieurs équipes prestigieuses. Au-delà de ses prouesses sportives, Dikembe était reconnu pour son engagement humanitaire. Fervent défenseur des causes sociales en Afrique, il a joué un rôle déterminant dans de nombreux projets caritatifs. En sa qualité d'ambassadeur de la NBA, Mutombo Dikembe a utilisé sa notoriété pour promouvoir la santé et l'éducation en Afrique, devenant ainsi une figure inspirante pour des milliers de personnes. Cette admission à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba souligne l'importance de l'héritage laissé par Mutombo Dikembe en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme dévoué au bien-être de son pays et de son continent. Et en dehors de nos frontières, pour terminer, 75 migrants ont été sauvés au large des côtes grecques lors de l'immigration clandestine. Les autorités grecques ont annoncé avoir sauvé ce groupe de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord. Suivez. Selon les gardes-côtes grecs, l'embarcation est partie de la Libye et avait pour objectif de se rendre clandestinement en Europe, alors que le bateau est tombé en panne. 75 passagers ont été sauvés en pleine Méditerranée par un navire marchand après avoir lancé un appel de détresse. Ils ont ensuite été déposés dans un port au sud de la Crète. Ces migrants ont déclaré aux autorités grecques avoir déboursé jusqu'à 9 000 € chacun pour le passage. Aucune information sur leur identité n'a été communiquée pour l'heure.
Il faut souligner que les Africains sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le long et douloureux périple de la Libye vers les côtes européennes, malgré les risques qu'ils courent. En dehors de l'Afrique, ces migrants viennent du Moyen-Orient et de l'Asie en quête d'une vie meilleure en Europe. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3500 personnes ont effectué la traversée depuis le début de l'année sur un total de 42 000 entrées illégales en Grèce. La plupart atteignant les îles de l'Est de la mer Égée à bord de petites embarcations en provenance de Turquie. Et on vous rappelle les grands titres de ces journaux. Le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, instruit par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, d'engager de poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de la fraude au poste frontalier de Kasumbalesa. En politique, lancement officiel ce vendredi de la campagne des sensibilisations pour la révision de la Constitution. L'Union pour la démocratie et le progrès social qui l'a fait estime qu'il y a urgence. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à nous regarder. Au revoir.